Je suis Jeannette, intermittente du spectacle, un peu touche à tout. Alors, je suis rentrée dans l'association comme simple figurante sur le spectacle Vièvre Terre de Mystère. C'était en 2006, je crois, j'avais 16 ans à l'époque, et j'ai adoré. Donc du coup, au fur et à mesure des années, je me suis investie de plus en plus dans l'association. Sur scène, j'avais des rôles de plus en plus importants, mais je faisais aussi partie de l'atelier décor, de l'atelier couture, de l'atelier d'écriture. Ce qui fait que quand les sons et lumières se sont arrêtés et que Robert Marie a eu l'idée des soirées vagabondes, eh ben, j'ai fait partie de l'atelier d'écriture de ce spectacle-là. Et puis au bout d'un moment, on avançait un peu dans l'écriture et un jour j'ai demandé à Robert « mais qui va faire la mise en scène de ce spectacle ?» Et il m'a dit « bah c'est toi !» Donc à partir de ce moment-là, j'ai mis en scène plusieurs spectacles pour Loisirs et Culture, on va dire entre 2012 et 2022. Émilien Compagnon du Tour de France, c'était un gros projet parce que ça mêlait à la fois du théâtre, il y avait 5 scènes théâtralisées, mais il y avait aussi des jeux anciens, des énigmes et aussi des démonstrations, en fait, des vrais compagnons du Tour de France qui venaient faire des démonstrations de leur art. Donc on aurait dû normalement le jouer en 2019 si mes souvenirs sont bons. Et on n'a pas pu parce qu'en fait le projet était quand même vraiment big, donc en une année c'était pas possible de tout préparer, alors on a préféré le repousser plutôt que de risquer de le bâcler. Donc l'année d'après, c'était 2020, on est tombé dans le Covid, donc à nouveau on a dû annuler notre spectacle et on l'a joué du coup à l'été 2021, sauf que dans les mois qui ont précédé en fait ce spectacle, enfin quand on était au printemps 2021, il y avait encore beaucoup de restrictions sanitaires et ça changeait tout le temps en fait selon la pandémie, selon les régions, tout ça, donc on n'était vraiment pas sûr de pouvoir jouer ce spectacle parce qu'on savait qu'on allait quand même brasser beaucoup de public au même endroit. Donc pour assurer le coup, on s'est dit on va préparer un deuxième spectacle avec une formule complètement différente, une toute petite jauge, en déambulation dans une forêt, voilà, pour être sûr de pouvoir quand même jouer au moins un spectacle cet été, parce qu'on était quand même vraiment frustrés de ne pas avoir pu jouer les étés précédents. Donc on a écrit un second spectacle, Le voyage de Sourdin pousse refrain, qui était sur le même thème, sur le thème du compagnonnage, et le personnage principal de ce deuxième spectacle était en fait un des personnages secondaires du premier spectacle. C'était vraiment connectés, l'époque était à peu près la même et c'était les mêmes personnages. Et on a eu la chance de pouvoir jouer les deux spectacles, donc Émilien Compagnon du Tour de France en juillet et Le voyage de Sourdin pousse refrain en août. Donc du coup ça a été un gros travail de faire 2 spectacles la même année, mais ça s'est très bien passé et on a eu des bons retours sur les 2 spectacles. Mais particulièrement quand même de très bons retours sur le deuxième, Le voyage de Sourdin pousse refrain. C'est une formule qu'on n'avait jamais faite auparavant avec Loisirs et Culture, quelque chose de très intimiste, de très poétique, alors que Émilien, lui, était basé un petit peu sur la même formule que Adèle Poussin de Haye, pas au niveau du thème, mais vraiment au niveau de la forme. Donc, après ce succès et ces bons retours, on a décidé d'enfoncer le clou et on a fait un 3e spectacle l'année d'après, en 2022, toujours sur le même thème, avec la même formule que Le voyage de Sourdin pousse refrain. Et donc ce 3e spectacle, c'était Sourdin et les échos du progrès, avec le même personnage principal, mais à différentes époques de sa vie. Et ça a été un très gros challenge au niveau de l'écriture parce que il fallait qu'un spectateur puisse voir chaque spectacle indépendamment et tout comprendre. Un spectateur qui aurait par exemple manqué Émilien et devait pouvoir voir Sourdin et comprendre, etc. Et en même temps, un spectateur qui aurait vu les 3 spectacles devait ne pas ressentir de redondance ou d'incohérence surtout. Donc c'était un sacré défi au niveau de l'écriture, mais c'était chouette. L'été 2020, donc ce fameux été du Covid où nous n'avons pas pu jouer notre spectacle, on était donc très frustrés, d'autant qu'on savait qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes, de nouveaux comédiens qui auraient souhaité intégrer notre association. Donc on a décidé d'écrire et de réaliser des
tout petits courts-métrages qu'on a tournés pendant cet été 2020, et c'était des courts-métrages qui devaient introduire le spectacle Émilien, compagnon du Tour de France. Ça nous aidait aussi à faire la promo. Donc nous voilà partis à faire notre tournage avec des bénévoles habituels qui étaient contents de se retrouver, mais aussi tout un tas de nouvelles personnes. Et il y avait cette fameuse scène sur des cyclistes du Tour de France qui s'étaient perdus près de Morinville. Et en fait, on a tourné avec une météo mais vraiment mauvaise, donc c'était en plein mois d'août, mais il faisait genre 14 degrés, il pleuvait, il y avait du vent, enfin c'était vraiment horrible, et on avait nos 3 nouveaux comédiens en tenue de cycliste, donc vraiment avec un short très court et puis en Marcel, quoi, sur leur petit vélo, etc. Et c'était une scène qui était assez longue à tourner, donc ils étaient frigorifiés, les pauvres. Et du coup, sur les 3 comédiens, il y en a 2 qui sont jamais revenus dans l'association. Je pense que on a dû un petit peu... pas les dégoûter, mais ils ont dû se dire « Mais c'est qui ces fous qui maintiennent leur projet comme ça contre vent et marée ?» Mais il faut plus qu'un peu de pluie pour arrêter Loisirs et Culture. Rien n'arrête Loisirs et Culture.